Nous sommes donc en live et je vais me permettre de commencer. Chers amis de Débattre en Sorbonne, bonsoir. Merci, monsieur Raled Bencher, d'avoir accepté notre invitation. Je suis Ilan Volson de Rabourg, secrétaire de l'association Débattre en Sorbonne, grâce à laquelle nous sommes réunis, ou presque, aujourd'hui. Débattre en Sorbonne est une association citoyenne et humaniste des universités de la Sorbonne, incitant les étudiants à découvrir les grands enjeux du monde contemporain, ceux qui agitent la cité, et par le biais de dialogues, de réflexions, de débats, de rencontres et de conférences interdisciplinaires. C'est avec une émotion toute singulière que j'introduis cette conférence qui est le premier événement de Débattre en Sorbonne depuis l'assassinat de Samuel Paty, dont personne aujourd'hui n'ignore l'abjection avec laquelle il a été perpétré. Nous lutterons. Nous lutterons corps et âme contre dogmatismes et fanatismes, d'où qu'ils viennent et aussi forts soient-ils. Nous continuerons à promouvoir la pensée et la parole libre au sein des universités comme en dehors, parce que le débat, c'est la mise en danger de nos certitudes. J'espère alors, monsieur Bencher, que vous bousculerez certaines des nôtres durant cet échange, et il m'incombe maintenant la tâche de vous présenter. Vous êtes islamologue, président de la Fondation de l'Islam de France, dont vous nous présentez, je l'espère, l'action. Vous vous positionnez en faveur d'un islam libéral, républicain, et vous œuvrez pour une nouvelle lecture des textes de votre religion. Vous êtes franco-algérien, mais naissez en Arabie Saoudite où votre père représente à l'époque le gouvernement provisoire de la République algérienne. Vous poursuivez des études de physique à l'université Pierre et Marie Curie, où vous rédigez une thèse dont il se trouve que le nom dépasse de loin mes capacités intellectuelles et donc je me permettrai de le taire. Œuvrant pour une nouvelle approche de l'islam, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages et essais ayant trait à la laïcité ainsi qu'au dialogue entre les religions. Parmi les différentes mesures que vous soutenez, on trouve notamment la prière mixte ainsi que la possibilité que celle-ci soit dirigée par des femmes. Vous devenez président de la branche française de la Conférence mondiale des religions pour la paix et animez, entre 2000 et 2019, l'émission Islam sur France 2 dans le cadre du programme Les chemins de la foi. Vous êtes également partie prenante à l'émission Questions d'Islam sur France Culture. En 2018, vous êtes élu président de la Fondation de l'Islam de France, créée à la suite des attentats de novembre 2015, où vous succédez à Jean-Pierre Chevènement. Vous faites partie depuis la même année du Conseil des sages de la laïcité, organe dépendant du ministère de l'Éducation nationale. Comme je le disais, au service de votre édifice pour la réformation de l'islam et l'entente entre les religions, vous êtes l'auteur de nombreux livres. Je pense notamment à une lettre publiée en 2008 chez Bayard, Lettre ouverte aux islamistes. Ainsi, je me permets, pour terminer, de citer la 4e de couverture de cet ouvrage. Ce livre s'adresse aux islamistes et à tous ceux qui assimilent la tradition, la culture, la civilisation et la religion islamique à l'islamisme, car cela est faux de dire que l'islam n'est pas compatible avec la laïcité, avec la démocratie, que la femme n'est pas l'égale de l'homme et qu'elle doit porter le voile, que le djihad est avant tout une guerre contre les infidèles. Face à cette idéologie qui amalgame le politique et le religieux, face aussi à la confusion entretenue par les islamistes eux-mêmes, une seule solution: répéter, expliquer, enseigner que la religion islamique n'est ni ce qu'ils en disent, ni ce qu'ils en font. Monsieur Bencher, je vous laisse la parole sur une question volontairement vaste. Y a-t-il, selon vous, une irréductible incompatibilité entre islam et laïcité? Serein, apaisé, en ces temps de défaite de la pensée, d'abrasement de la réflexion et de la démission de l'esprit.
voire pour certains de l'agonie de l'intelligence. Encore une fois, débattons en Sorbonne, c'est une initiative louable. J'ai pour habitude ces derniers temps de rappeler que le collège de Robert de Sorbonne, dans le sillage de la Faculté des Arts de Paris, était aussi le lieu du débat à propos des thèses avéroïstes quant à la duplex veritas, la double vérité ou pas. C'est pour dire que l'élément islamique n'est pas si incongru, si étranger, si invasif, si adventiste, si incompatible avec les idéaux de la République et de la laïcité. Nous pourrons dire ce que nous voulons dans un débat fondé sur les arguments rationnels. C'est ça le plus important. Et après mon exposé, toutes les questions sont les bienvenues. J'y répondrai si je peux répondre, au sens de si je sais répondre. Maintenant, beaucoup de choses ont été dites. Les questions de l'extrémisme, de l'islamisme politique, du djihadisme, du salafisme, du wahhabisme, tous ces ismes qui nous étouffent et qui nous tuent. Nous avons besoin aussi de mettre un peu d'ordre dans le fatras conceptuel, aggravé par une sémantique non maîtrisée et un labyrinthe ou un dédale de mots que nous ne maîtrisons pas. Allons directement au sujet. Y a-t-il une irréductible incompatibilité entre l'islam et la laïcité? Commençons déjà par cerner les mots. Qu'est-ce qu'on entend par l'islam? Déjà, une facétie des typographes chez les éditeurs à distinguer la majuscule de la minuscule. Lorsque l'islam est écrit avec I majuscule, ce n'est pas pareil que lorsque c'est écrit avec une initiale minuscule. Pour la simple raison qu'en français, nous n'avons pas l'équivalent de chrétienté ou de christianisme. Et donc, ce qui est ou ce qui serait l'équivalent de la chrétienté, c'est l'islam écrit avec la majuscule. Et ce qui serait l'équivalent du christianisme, c'est l'islam écrit avec une minuscule. C'est déjà en soi compliqué dans l'esprit de beaucoup de nos compatriotes et de nos contemporains francophones. Et d'un autre côté, la laïcité. De mon point de vue, parce que je ne peux pas décemment et sérieusement parlant venir vous dire que les autres n'ont rien compris, que moi j'ai la bonne lecture et la bonne définition de la laïcité. Mais il y a aussi une confusion mentale autour du concept même de la laïcité. La meilleure preuve, c'est que maintenant nous avons une laïcité adjectivée, la fameuse laïcité à laquelle on accole une épithète, une laïcité positive, ouverte, tolérante, inclusive, intelligente, ce qui sous-entend tout de suite qu'il y a les antonymes négatives, fermées, intolérantes, exclusives et stupides. Or, les grammairiens nous ont mis en garde, méfiez-vous de l'adjectif qui affaiblit le substantif. Et c'est vrai, nous le constatons par exemple avec la justice sociale, qui n'est pas la justice tout court, ou la démocratie participative, qui n'est pas la démocratie tout court. La laïcité aurait dû, doit même se suffire
à elle-même comme un concept autosuffisant. Ad hoc sur la laïcité en tant que telle, je donne simplement ma compréhension et mon avis et ma définition de ce que je perçois être comme la clé de voûte de nos institutions et de la République. Un, je considère que la laïcité est un acquis de la modernité. Nous ne pouvons pas continuer à croire qu'on peut gouverner la cité selon le désir politique de Dieu. Donc, c'est une conquête de l'esprit humain. Continuer à seriner qu'il y a une volonté divine dont seuls certains ont pu pénétrer ou scruter cette volonté et qu'ils l'imposent à leurs semblables dans la gestion des affaires de la cité relève de l'archaïsme. Donc c'est un acquis de la modernité et une conquête de l'esprit humain. J'ajoute cette fois-ci dans sa définition directement que c'est un principe à ne pas confondre avec valeur. Et certains font cette confusion. Dans l'axiologie moderne, il y a une nuance entre principe, valeur et vertu. Et donc, de mon point de vue, la laïcité est un principe juridique sans épaisseur idéologique ni densité doctrinale. Certes, un principe qui peut être adossé à un corpus de valeurs, mais avant tout, c'est un principe juridique qui est de séparer les églises de l'État. C'est pour paraphraser Aristide Briand, et je ramène les choses à ma petite sauce, si vous permettez, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi, et la loi prime la foi. Voilà une bonne définition de mon point de vue. Ce sont aussi, même si la loi du 9 décembre 1905 n'est pas une loi de laïcité, mais une loi de séparation, mais ce sont aussi les deux articles premiers fondamentaux de la loi de 1905 qui donnent consistance au principe même de la laïcité. Alors je reviens à la fameuse incompatibilité irréductible. Si nous partons de l'idée, c'est moi qui pose les prémices maintenant du syllogisme, mais si nous partons de l'idée que le principe de laïcité confère à l'État une neutralité quant à la chose religieuse, la neutralité de l'État n'a pas à être appréhendée en termes d'incompatibilité, ni de compatibilité non plus. C'est une affaire de neutralité. L'étymologie du mot ne renvoie à quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est ça le neutre, néeuter, ni l'un ni l'autre. Maintenant, il est clair que dans les contextes islamiques de nos jours, il y a une anomalie, et je voudrais être courtois en la désignant uniquement comme anomalie, qui consiste à dire que l'islam est religion de l'État. D'abord, nous n'avons jamais vu un État prier ou jeûner ou aller accomplir le pèlerinage. Et puis, l'État n'a pas de confession. Et comme le dit Georges Burdeau, moi, je n'ai pas dîné avec l'État. Donc, l'État, c'est un cadre de l'exercice de la gestion des affaires de la cité. Et tout ce que je pourrais développer tout à l'heure pourrait, à juste raison, m'être objecté pour peu qu'on voit ce qui se passe dans les contextes islamiques. Et vous aurez saisi à deux reprises que je parle de contextes islamiques et non pas d'islam. Je préfère parler de société musulmane, de contexte islamique, du fait islamique, de la chose islamique,
que d'islam, parce que Monsieur l'Islam n'existe pas et on ne sait plus à quoi cela renvoie, surtout dans l'obédience sunnite où il n'y a pas une autorité centrale, structure cléricale, etc. Mais, et je n'oublie pas que je m'adresse à une association d'universitaires, d'un point de vue intellectuel, et je vous donne une assertion, toujours chez les grammairiens, une assertion a besoin d'être démontrée ou soutenue. C'est comme ça qu'on distingue la proposition de la phrase, de l'assertion. Donc, l'assertion que je vous donne ce soir, c'est qu'aucune religion au monde, quelle qu'elle soit, je mets de côté le judaïsme avec la phrase Dina di Malkuta Dina en hébreu, qui veut dire la loi du pays, en réalité la loi du royaume est la loi, mais les religions dites à portée universelle ou à vocation universelle, aucune d'elles, à ma connaissance, n'a renoncé ou ne renonce au pouvoir temporel motu proprio. Et aucune religion au monde, quelle qu'elle soit, ne résiste à la laïcité lorsqu'elle est voulue, théorisée, pratiquée d'abord par ses propres intellectuels, ses théologiens, ses philosophes, ses théoriciens, et après par, j'ai envie de dire, capillarité ou ruissellement, ça touche l'ensemble des fidèles. Alors, le développement de mon assertion et le début de démonstration sont les suivants. Prenons l'exemple chrétien à visée pédagogique uniquement. On peut toujours me dire, oui, dans le cas chrétien, il y a des références scripturaires, notamment Matthieu 22, qui séparent les ordres avec le fameux denier de César. Rends à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, etc. Ce qui appartient à Dieu. Bon, alors qu'il n'y a pas l'équivalent de cette référence de ce passage dans la référence première qu'est le Coran pour les musulmans. Une boutade classique connue me fait dire, et la réponse fuse, mais pourquoi voudrait-on que Dieu parle à César en Arabie au 7e siècle? Mais indépendamment de la boutade, c'est vrai, nous constatons qu'il n'y a pas l'équivalent du denier de César dans le Coran. Mais nous verrons tout de suite que cet argument-là n'est pas à charge, mais plutôt à décharge. Et nous y reviendrons. Je m'appesantis quelques instants sur le cas chrétien, c'est que le denier de César ne nous avait pas immunisés, j'ai envie de dire, ou prémunis en tout cas, durant 20 siècles, de tour à tour de la cité de Dieu, de saint Augustin, de la doctrine des deux glaives, de la querelle des investitures, de l'aigle de Meaux Bossuet, du cygne de Cambrai-Fénélon, de Bourdaloue, de Massillon, à ne pas confondre avec Massignon, de Dupanloup, des différentes encycliques, Mirarevos par exemple, Kuntakura, du Syllabus, et surtout de l'encyclique Vehementornos de février 1906 qui a excommunié l'ensemble des députés catholiques français qui avaient osé voter la loi dite de séparation.
le début d'assentiment n'a commencé à venir que vers 1924, avec l'encyclique Maximum Gravissimum Que, qui a donné un début d'assentiment à la loi. Et ce, grâce à un travail considérable de théologiens de renom qui ont fait ce travail remarqué et remarquable de déconstruction, il n'y a pas d'autre mot, ou des théologiens catholiques et protestants. Je citerai comme ça un Urs von Balthasar, un Gustav Thils, un Paul Tillich, un Karl Rahner, un Yves Congar, un Karl Barth, un Raimundo Panikkar, et plus récemment, même s'il n'est plus de ce monde, un Claude Geffray. Tous ont compris l'intérêt qu'il y a à dissocier les deux ordres. Eh bien, il n'y a aucune raison qu'un travail similaire d'ordre intellectuel et théologique ne puisse pas être mené en contexte islamique. D'autant plus qu'il n'y a pas de difficultés d'ordre théologique, et puis je pourrais même prendre quelques exemples à travers l'histoire. D'abord, au niveau des références scripturaires premières. D'abord le Coran, et puis le corpus second, que sont les aphorismes du prophète, sur lesquels il y a beaucoup de choses à revenir. Dans le Coran, c'est vrai, il n'y a pas l'équivalent du denier César. Et après, tiens, j'ai dit tout à l'heure que c'était plutôt un argument à décharge. Voilà un Dieu qui, pour les croyants musulmans, pense qu'il leur parle et sa parole est consignée par écrit dans un texte, qui dit beaucoup de choses et qui passe sous silence quelque chose de la plus haute importance, à en croire Montesquieu, qui est le gouvernement des hommes. Est-ce que c'est un oubli, une omission, quelque chose qui a échappé à l'omnipotence divine, ou est-ce que c'est à dessein une délégation qui est laissée aux hommes? Et à supposer par extraordinaire qu'il faille s'enchaîner à cette référence première scripturaire qu'est le Coran, on trouve deux passages, parce qu'un texte, on peut le plier à sa propre volonté, on lui fait dire ce qu'on a envie de dire. Il y a un passage, le fameux verset 38 de la sourate 42, une sourate étant un chapitre sans être véritablement un chapitre, intitulé la sourate de la délibération, et le verset dit clairement « et leurs affaires sont objet de consultation parmi eux ». Et puis un autre passage, un autre verset, et puis il faut se méfier de ne pas extraire hors contexte les versets, bien entendu. Ce que je suis en train de faire là, c'est ce qu'on appelle de l'exégèse sauvage. Il ne faut surtout pas extraire hors contexte tel ou tel passage, mais je le fais par abus méthodologique. Et donc le verset que je voulais vous citer, c'est celui qui dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu, aux prophètes et aux détenteurs de l'ordre parmi vous. » La concomitance de ceux auxquels est adressée l'obéissance, auquel est due l'obéissance, c'est-à-dire Dieu et le prophète d'un côté et les détenteurs de l'ordre parmi vous de l'autre, montre clairement qu'il y a deux ordres, un ordre spirituel et un ordre temporel. Dans les aphorismes du prophète, à supposer que tous ces aphorismes ne soient pas apocryphes, nous ne trouvons pas dans les recueils dits authentifiés et standards la moindre allusion à la gestion des affaires dans la cité. Il n'y a pas une doctrine monolithique, univoque de politique du temps même du prophète, et s'il devait y en avoir une, s'il avait même laissé des consignes quant à sa succession, on ne se serait pas étripé, j'utilise le terme à dessein, pour lui succéder. Et puis, il n'y aurait pas eu toutes les querelles, le mot est un doux euphémisme, qui donneront naissance par la suite
au courant chiite, au courant sunnite, et même un troisième courant sécessionniste ou séditieux, ou qui, en tout cas, qui ne sont ni les uns ni les autres. Bien. Le temps s'écoule et je voudrais finir sur deux choses. La première, à travers l'histoire, on n'a pas toujours gouverné selon le désir politique de Dieu. Au contraire, il y avait une longue et réelle tradition de miroir des princes, où les auteurs de ces livres qui confinent véritablement au miroir des princes ne disaient pas au calife ou à l'émir ou au vizir tu devrais te conformer à telle volonté divine pour gérer le califat. Il lui disait fais comme a fait Alexandre, agis comme a agi Chosroès ou le Basileus ou le Négus. Donc cette tradition a véritablement existé. Et plus près de nous, au début des années 10-20 du siècle écoulé, notamment suite au débat en France autour de la loi de 1905, il y a eu une effervescence intellectuelle dans les contextes islamiques et notamment arabo-musulmans autour de la loi de séparation et autour même de la notion du califat. Et en 1924, suite à l'abolition du califat le 3 mars 1924 par la GANT étant la Grande Assemblée nationale turque, et le décret signé par Mustafa Kemal Atatürk le 6 mars 1924, eh bien, il y avait des intellectuels, des théologiens, des philosophes musulmans qui s'étaient réjouis, qui s'étaient félicités, qui avaient même regretté que l'abolition fût aussi tardive. J'en cite deux. Le premier, c'est Ali Abderrazik. Je répète, parce que comme son nom est arabe, il faut peut-être le repréciser. Ali Abderrazik, qui en 1925, donc un an plus tard, a composé son ouvrage « L'islam et les fondements du pouvoir », où il explique l'importance de la séparation des deux ordres, où il explique que la prophétie n'est pas une dynastie héréditaire et qu'il n'y a pas une charge de quelque ordre que ce soit pour succéder au prophète et que le calife, son étymologie, l'étymologie du mot, c'est être successeur d'eux, mais successeur que pour la direction de la communauté au niveau temporel et non pas au niveau spirituel. Et le second exemple, chez les puristes de la langue française, il n'y aura pas de troisième exemple, donc le second exemple est celui du président de l'association des oulémas. Ouléma, terme générique qui renvoie aux docteurs de la loi, aux savants religieux, aux théologiens, notamment algériens, donc Abdelhamid Ben Badis, qui est allé plaider auprès du Conseil d'État pour que la loi de séparation du 9 décembre 1905 fût appliquée dans les départements d'outre-Méditerranée, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi cette discrimination quant à l'application de la loi, ayant compris l'importance de la séparation. Et il a été débouté. Il a écrit dans le Météore étant l'organe central de l'association des oulémas, une phrase du genre, et bien maintenant, puisque nous sommes déboutés, il ne nous reste plus qu'à compter sur nous-mêmes et sur Dieu, qui pour un État qui se veut laïque, c'est quand même un peu cocasse. La fin de tout mon propos, et en guise de conclusion provisoire, c'est que c'est possible intellectuellement, c'est possible religieusement, j'ai envie de dire, ou théologiquement, ça ne l'est pas encore au niveau de la volonté politique dans les contextes islamiques. Dans notre pays, la question ne doit pas se poser. Si elle se pose de la part de salafistes ou
ou de quelques-uns soumis à la déferlante wahhabou-salafiste qui pensent que les lois dites divines priment celles de la République ou prévalent sur la loi fondamentale. C'est une erreur véritable et la réponse doit être toujours au niveau du débat et de l'argument rationnel. Et puis, force est à la loi, sinon ça serait la loi de la force. Et c'est une chose que nous n'accepterons jamais. Je crois que j'ai été trop long, donc j'arrête ici mon exposé. Et ce n'est que la 4e de couverture d'ailleurs d'un corpus en plusieurs volumes qu'il faudra lire plus tard. Merci beaucoup pour votre réponse. Je tenais à m'excuser, je crois qu'il y a eu quelques problèmes de son et de notification au début du live. Et je vais laisser Achille Jad, qui est avec nous, vous poser la seconde question tout en rappelant que sur le live, les gens qui sont connectés peuvent évidemment poser des questions et on vous les remontera à la fin. Merci Monsieur Benchar pour cet exposé. Ce qu'on a pu entendre de votre part, c'est ce qu'on retrouve également dans votre livre qui s'appelle Petit manuel pour un islam à la mesure des hommes. En fait, vous proposez une refonte théologique de l'islam et vous me démontrez très bien que celle-ci s'inscrit d'ailleurs dans la lignée d'autres penseurs. Mais la question qu'on peut se demander, comme certains téléspectateurs ont mentionné, c'est savoir comment cette refonte théologique que vous proposez peut-elle s'imposer au sein d'une religion dont on sait, du moins dans sa dimension sunnite, qu'elle n'a pas de structure pyramidale ni de hiérarchie. Comment pourrait-elle vraiment se diffuser et arriver à s'imposer? Alors, cher Achille Jad, vous avez tout à fait raison de poser cette question. C'est une de ces difficultés intrinsèques. Je parle toujours que pour cette crise actuelle et qui a assez duré, il y a des difficultés, des facteurs, des paramètres, des raisons intrinsèques au monde islamique et à la religion elle-même, et puis d'autres facteurs extrinsèques qui sont venus aggraver la situation. Oui, dans l'obédience sunnite, il y a un problème. Dans l'obédience chiite, un peu moins, même si le clergé n'est pas d'ordre sacerdotal, il n'est que d'ordre académique, mais quand même, il y a une structure cléricale. J'essaie de vous donner une réponse concise, comme ça on aura davantage de questions. Pour l'obédience sunnite, l'absence de structure cléricale est voulue à la fois comme une source de bonheur incommensurable, mais malheureusement, elle est de nos jours une source de problèmes inextricables. Elle est une source de bonheur parce que la foi étant ex abrupto, allant directement entre créature et créateur, elle n'a pas besoin de l'intercession ou de la médiation d'un quelconque directeur de conscience. Il n'y a pas de prêtrise, il y a tout simplement une relation directe entre le croyant et Dieu, bon, pour faire simple. Et elle est une source de problèmes de nos jours pour les raisons que vous êtes en train de mettre en avant. Qu'est-ce qui s'est passé à travers l'histoire? À travers l'histoire, aussi étonnant que ça puisse l'être, il y avait une formule un peu bizarre, un peu alambiquée, qu'on peut réactualiser en lui donnant un peu de sens. C'est la formule de délier les chevaux des questions complexes, sous-entendu des questions théologiques. Et donc, à travers l'histoire, ceux qui savaient lier, délier ces questions épineuses formaient un collège d'ouléma, terme générique pluriel, qui était, lorsqu'il était indépendant, non inféodé au pouvoir politique, ben les choses allaient plus ou moins bien. Il arrivait aussi que ce collège d'ouléma, de ceux qui savent lier et délier, était inféodé au prince. Et là, malheureusement, c'était le pouvoir politique qui avait le dessus. Alors, réponse directe. Ceux qui savent lier et délier de nos jours seront les théologiens, et pourquoi pas islamologues, sauf que les islamologues ne sont pas nécessairement musulmans, parce que, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui essaie de tenir un discours rationnel sur le fait islamique, comme on aurait un sinologue ou un égyptologue. Bien,
Donc, ce sont plutôt les théologiens, les philosophes, les lettrés, les intellectuels musulmans et dans l'obédience sunnite de prendre à bras le corps les avancées des sciences humaines, des SHS, des sciences de l'homme et de la société, et de rouvrir, à supposer qu'un jour c'eût été fermé, ce qu'on appelle les portes de l'ijtihad, les portes de la réflexion intellectuelle et mentale. Parce qu'on n'est pas sûr que ces portes-là ont été fermées sur ordre, elles l'ont été comme ça à travers l'histoire. Donc c'est possible. C'est possible notamment dans notre pays parce que le ciel est beaucoup plus clément au-dessus de notre tête qu'à Riyad ou à Alger ou à Téhéran ou au Caire en ce moment. Donc c'est possible. Et c'est possible sur la question du pluralisme, de la politique, de la religion, donc sur la laïcité. Et c'est possible aussi sur 4 chantiers titanesques. Je n'ai fait que les énumérer. Je ne vais pas dire en quoi il faudrait les entreprendre, parce que ça pourrait peut-être faire l'objet d'une autre question. C'est le chantier de la liberté, de l'égalité. Jusque-là, je suis en train de passer en revue la devise républicaine, mais vous verrez que je vais directement à la désacralisation de la violence. Surtout le 4e chantier qui est celui de l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance. Et tout cela avec des chantiers connexes qui sont libérer ou émanciper le sujet humain de la pression communautaire. Et donc, le travail courageux d'une audace intellectuelle doit être mené, c'est une question de survie. Sinon, la religion islamique, qui connaît l'asphyxie maintenant, aura des soubresauts de type fanatique comme nous les connaissons maintenant. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. Vous avez une autre question, Ilan? Oui, on va passer à une autre question. Je pense qu'après, on prendra quelques questions du chat également. Si la refonte théologique que vous proposez est séduisante dans les pays attachés aux valeurs que sont l'universalisme, la laïcité, la liberté, etc., est-ce qu'elle l'est dans les pays du monde musulman? Et est-ce qu'un passage de cette refonte dans les consciences de ces pays-là est une condition à la réussite de l'évolution que vous prenez? Si vous permettez, je reprends par le second volet de votre question. Oui, c'est un passage nécessaire et c'est même une nécessité impérieuse. Et je regrette, tout comme vous, la régression tragique qui frappe ces sociétés et même une régression dans la régression. J'ai pour habitude de citer l'exemple de l'Égypte des années 30 qui n'est plus l'Égypte de maintenant. En 1937, au Caire, il y avait un débat entre un certain Ismail Adam Ahmed qui a écrit un ouvrage intitulé « Pourquoi je suis athée ». Et mes chers amis, que penseriez-vous qu'en est fait de lui? L'a-t-on bastonné, l'a-t-on oxy, l'a-t-on décapité, l'a-t-on mis dans une cage et brûlé vif? Qu'a-t-on fait de lui? Rien de tout cela. 3 mois plus tard, un théologien avait répondu par un ouvrage intitulé « Pourquoi je suis croyant ?» Et le débat dans l'Égypte des années 30 pouvait se faire par ouvrage interposé. Et on étudiait Schopenhauer. Aujourd'hui, toute la séquence moment Descartes, moment Freud est ratée. Et au lieu d'être rattrapée, étudiée, ingérée, assimilée, critiquée et dépassée, elle est mise de côté et on écoute ce que racontent certains prédicateurs, comme quoi avant 622, avant l'hégire, ce fut l'obscurantisme, et après l'hégire, on a les lumières de la foi coranique s'entend. Donc, il y a d'abord un travail à mener sur les mentalités, sur les esprits pour que ce soit possible. Il y a, dans ces contextes-là,
un travail mené par des intellectuels courageux, certains le payent de leur vie. Je pense à Mahmoud Taha, qui en 1985 a été exécuté pour ce qu'il a dit et fait, pour un délit de conscience finalement. Je pense à ceux qui ont été obligés de s'exiler, et c'est pour ça que les théologiens musulmans et intellectuels musulmans qui vivent dans des contextes où la liberté d'opinion, de ton, d'expression, de conscience sont garanties, il leur incombe de mener ce travail, sinon ils seront complices par l'inaction de ce qu'ils dénoncent par ailleurs. D'accord, je vous remercie pour cette réponse. Achille, je pense que tu as d'autres questions ou faire remonter certaines questions qui ont été posées en commentaire sur le live, comme tu le souhaites. Oui, moi je me demandais, Monsieur Bencher, si, qu'est-ce que vous pensez de l'expression islam des Lumières? Alors, cher Achille Jade, je pense qu'elle est galvaudée. Ça ne veut plus rien dire. Elle est de Malek Shebel et on s'entend, elle avait du sens parce que tout comme lui, je pense que il y avait, c'est peut-être un regret que j'utilise l'imparfait et j'ai envie que ça ressuscite, un islam de beauté, d'intelligence, de lumière, un islam qui magnifiait l'art de vivre, l'hédonisme, l'approche épicurienne et sybarite de la vie. Si on savait ce qui se passait dans les jardins de Tashkent, de Samarkand ou à Bukhara, sous Tamerlan, donc un islam de la conquête du bonheur. Et cet islam qui a sous-tendu une civilisation impériale, et à un moment donné, il y avait trois grands empires concomitants, l'Empire ottoman, l'Empire safavide, l'Empire moghol, et le Taj Mahal en témoigne, et les édifices architecturaux défient l'éternité, l'Alhambra, la Soleimanié, et d'autres, l'Alcazar, sont là pour en témoigner. Cet islam des Lumières a existé. Il faut le réactualiser. Et il y avait aussi un humanisme d'expression arabe en contexte islamique qui est de nos jours oblitéré, effacé des mémoires, occulté, insoupçonné même. Il incombe aux musulmans de le réactualiser et de le marier avec l'héritage des Lumières. Cette fois-ci, l'Aufklärung. Et donc, c'est possible. Et la sortie de crise, la sortie des ténèbres et de l'obscurantisme passe par cela. Et nous autres Français avons le devoir de le faire ressusciter ou émerger parce que notre pays aura l'islam qu'il mérite. Ou un islam de beauté, d'intelligence ou de lumière, ou l'islam de l'épouvante et de la terreur. Merci beaucoup. Sur toujours des questions peut-être un peu terminologiques, ou en tout cas de sens qu'ont certaines expressions, pouvez-vous revenir sur le mot djihad, son sens originel, puisque vous en parlez dans vos livres, son histoire et éventuellement la façon dont il a été galvaudé aujourd'hui? Alors, cher Ilan von Sonderbourg, non seulement il a été galvaudé, mais je pense, et je fais partie de ceux qui pensent, je ne veux pas désespérer, mais je pense qu'on a perdu son sens à jamais. On l'a perdu. Les mots connaissent comme tout être vivant, si je puis dire, une essence, une vie, et par moments, ils tombent en désuétude, ils tombent aux oubliettes, et parfois, ils perdent véritablement leur sens. De nos jours, si on fait un micro-trottoir et on demande à quiconque parmi nos compatriotes, voire parmi les francophones, qu'est-ce que cela signifie pour vous, djihad, ils vont vous dire la terreur, la barbarie et la violence. Alors que, aussi étonnant que ça puisse l'être, ce n'est pas ce que cela veut dire. Étymologiquement, dans la neutralité sémantique du mot, ça ne veut pas dire cela.
Le mot djihad repose sur la racine trilitère jahada, J-H-D, comme dans les langues sémitiques, la racine est trilitère, et cela renvoie simplement et dans la neutralité lexicologique à effort, faire un effort. Et d'ailleurs, dans le champ sémantique coranique, les mots qui désignent la belligérance, les mots martiaux, comme on dit, qui désignent la guerre, existent. Et donc, l'auteur, quel qu'il soit, Dieu ou le prophète ou n'importe quel homme, celui qui finalement parle, n'a pas besoin d'ajouter un autre mot pris dans le sens d'effort pour désigner le champ sémantique guerrier. Et, pour aller très vite, la notion d'effort, c'est celui qui fait un effort dans la voie de Dieu. Et très tôt, ça a été compris comme un effort sur soi, ce qu'on appelle l'effort salvateur, l'effort majeur, c'est-à-dire juguler ses passions, réguler ses désirs, travailler sur ses mauvais penchants, le fameux combat spirituel intérieur. Et il y a ce qu'on appelle le djihad mineur, le djihad extérieur, qui est fagoter, bûcher, travailler, réviser pour ses examens, trimer, guerroyer, parce qu'il ne s'agit pas d'éluder la question épineuse, c'est l'effort extérieur, c'est un effort. Et il se trouve qu'à travers l'histoire, le fait de mener la guerre pour Dieu, puisque les hommes sont les hommes et les fanatiques l'ont toujours été, et parfois les hommes sont les hommes voulant être des monarques, ont assujetti la question religieuse à leurs ambitions, on a compris que l'effort dans la voie de Dieu peut être exclusivement guerrier. Et de nos jours, les organisations terroristes comme Al-Qaïda, le proto-État dit islamique et Boko Haram et que sais-je encore, comprennent cet effort dans la voie de Dieu comme étant un effort guerrier, offensif, que sais-je encore. Et donc le dévoiement de sens est venu avec cela. Merci beaucoup. Je vous transmets une question d'un téléspectateur et il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens-là. Si la dissociation entre l'ordre divin et l'ordre humain dans l'islam est théoriquement possible, comme vous l'énoncez, quel est l'élan, la force pratique qui pourra permettre de rendre cette dissociation effective? Donc en gros, la question est quelles sont les difficultés selon vous qui empêchent de le faire? Un peu les dimensions pratiques, les dimensions de l'action, quelles sont les marges de manœuvre que nous avons pour justement faire avancer cette perspective? À supposer qu'il me soit permis de dire que la question est pertinente ou pas, mais ça je le pense et je le crois. Je ne fais pas le coup de Georges Marchais qui dit la question, merci de m'avoir posé la question et elle est intelligente. Je le pense sincèrement. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau national français et on joue en notre démocratie, et il y a le niveau international et notamment les contextes islamiques. Ce qui rend l'avènement de cette séparation difficile ou ce qui la retarde, c'est malheureusement le despotisme, la dictature et le manque de diplomatie. Et hélas, le fameux printemps arabe qui est devenu plutôt un hiver long, pour l'instant ne l'autorise pas. Mais sous votre autorité, je m'accorde quelques minutes d'explication pour montrer l'inanité de la prétendue gouvernance selon les lois divines et les religions de l'État. Vous savez, dans le monde arabe, au-delà musulman, parce qu'il dit arabe musulman, deux types de gouvernement. Il y a ceux qui vous disent nous sommes protecteurs de la loi de Dieu, et il y a ceux qui sont protégés par la loi de Dieu. C'est déjà en soi une bizarrerie.
Deuxièmement, il y a ceux qui disent on a une gamme de régimes qui va de la monarchie de droit divin jusqu'au marxisme-léninisme, dépourvu certes de symbolique matérialiste et actée, pour être compatible avec les données religieuses. Et dans l'autre, on prétend appliquer la loi de Dieu. C'est à chaque fois une manipulation éhontée. Aller directement à la réponse, parce que là aussi, ce sont des idées gigones, chacune appelle une autre, et montrer l'insanité de l'application de la loi de Dieu sous vos charia, qui nécessite d'être bien cerné. D'accord, on va dire, ok, applique. Mais elle ne dira rien, cette charia, sur les assauts nucléaires, sur la militarisation de l'espace, sur le génie génétique, sur le transhumanisme, sur le droit des assurances, sur le droit maritime, sur Internet. Elle ne dira rien. Elle ne peut dire que quelque chose sur le statut personnel dont sont victimes les femmes, et notamment au niveau de la d'évolution successorale, c'est-à-dire au niveau de l'héritage. Bon, donc, on peut leur montrer aussi l'insanité de ou l'ineptie de cette idée de vouloir appliquer la loi de Dieu, laquelle loi de Dieu a 4 écoles, et qui dit 4 écoles dit que ce n'est pas garanti par le divin, sinon on a failli même avoir 3 et peut-être même 5 écoles. C'est une construction humaine. Et il y a eu des débats et chaque école a aussi des courants. Donc, on ne peut pas avoir une vision monolithique de la gouvernance ou de la chose politique en islam en appliquant la loi de Dieu. La réponse directement, ce qui la rend pour l'instant difficile, c'est le manque de démocratie et de liberté, et aussi le fait que les théologiens musulmans en place n'ont pas encore l'outillage intellectuel des batteries de disciplines que sont la médiologie, la biotique, l'herméneutique, la linguistique, la philologie, la grammaire, etc., comme outil pour comprendre, pour faire de l'exégèse moderne et contemporaine. Dans notre pays, eh bien, ça devient un devoir intellectuel, et que l'islamologie savante doit le mettre en avant en exhumant que c'était possible à travers l'histoire, et que c'est possible en participant sur la laïcité, sur les institutions politiques, intellectuelle et toujours en échafaudage, en oration. Achille, peut-être que tu as encore des questions qui reviennent du chat. Je pense qu'on peut passer vraiment aux questions du chat, donc j'invite les gens Oui, oui. à les reposer si elles n'ont pas. Voilà, les reposer maintenant dans le live pour qu'on puisse les voir et donc les poser. Je te laisse en poser une donc. Monsieur Tim Daboville pose un parallèle avec les pays d'Asie du Sud-Est. Bon, il pointe le fait que ces pays se modernisent tout en maintenant des systèmes de légalisme pluriel, où les affaires personnelles des populations sont régies à la charia, une conséquence d'un désir ancré dans l'histoire de ces populations. Et alors il pose la question qu'on ne pourrait pas imaginer ce même type de désir pourrait s'installer dans les pays où la population musulmane croît. Notre ami a raison de poser la question aussi. À mon niveau, et mon niveau, ce que je vous dis est révisable, est interrogeable. Il vaut mieux avoir cette phase transitoire, parce que ce qu'on oublie, et je cite délibérément 3 cas. Le cas de Suleiman le Magnifique, il est connu, magnifique ici en Europe. Il a encore 2 épithètes. Le bâtisseur, on n'a qu'à voir la Soleimanier, il a restauré les rangs de Jérusalem et puis tout
tous les grands travaux qui furent les siens, mais surtout, il était le législateur. Et Sulayman le Magnifique, il avait un droit de type séculier. Sulayman le Magnifique n'appliquait pas la charia, au sens que nous le donnons maintenant. Le deuxième exemple, c'est celui de la constitution tunisienne, sous le premier ministre Eldin, en seconde moitié du 19e siècle. C'est une des constitutions plus modernes, une loi fondamentale, s'embarrasser de questions de charia aussi. Troisième exemple, c'est la constitution de l'Iran en 1906 pour une monarchie constitutionnelle et qui était une constitution moderne. Intervention plus tard des mollahs, etc. Donc, ça a été possible. C'est possible à travers l'histoire. Ça peut l'être aussi. Donc, l'exemple des États du sud-est asiatique est un bon exemple. Le cas indonésien est spécial. Ils ont une loi, je ne sais pas si je prononce bien ou pas, qu'on appelle la Pancasila, en 5 points. La liberté de culte, la liberté de conscience, une justice équitable pour l'ensemble des citoyens, etc. Et cette pandille-là, comme ils l'appellent eux, est leur loi fondamentale. Ça permet à ce grand pays où d'un point de vue démographique est le premier pays musulman de ne pas connaître les difficultés que nous connaissons ailleurs dans le monde arabe, etc., même si le terrorisme les avait atteints sur l'île de Bali, bien entendu. Ailleurs, le sultanat de Brunei est un cas. Comme on a un sultan qui fait ce que il, à mon avis, a tort. Sa compréhension est attentatoire à la dignité humaine sur certains points. En Malaisie, à Singapour, même si Singapour n'est pas un État musulman au sens faisant partie de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, on a même la minorité musulmane dans les Philippines, la minorité musulmane en Inde, qui est beaucoup plus importante d'un point démographique que le arabe réuni pour sa partie, bien entendu, parce que dans le monde arabe, il n'y a pas de pays musulmans. Donc, c'est possible, comme quelque chose de transitoire. Je prends l'exemple plutôt de l'Ouzbékistan, qui a copié le modèle de la Constitution française à la laïcité, ou l'exemple du Vietnam, qui est un État pays, l'Organisation de la coopération islamique, et qui connaît quand même une vie plutôt paisible, loin du culte que nous connaissons au Proche-Orient, par exemple. Merci beaucoup. Il y a une question qui est posée dans le chat toujours par une personne qui fait un devoir sur les femmes imams et qui vous demande votre opinion donc sur les femmes imams et donc en Europe et particulièrement sur Madame Chérine Cancan, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais en tout cas une question donc sur la place des femmes dans l'islam et notamment sur les rôles de responsabilité qui sont le rôle de l'imam. Bien, ce n'est qu'un avis personnel et je ne suis pas là pour cautionner, pas cautionner, etc. Je donne un avis en homme libre. Je le crois fondamentalement et je mourrai sans dogme, mais en tenant à cette conviction. Ah, nous avons eu un problème. La connexion d'intervenant était faible depuis le début du live. Ah, ça y est, il revient. Parce que je vous ai perdu un moment. Oui. Maintenant, donc, Est-ce que la vous pouvez question de reprendre? la. Oui, parce que ça a effectivement coupé pour les gens du live. Alors, c'est que ça part et ça revient, donc je vais prendre, mais.
Alors c'est venu, c'est parfait. Donc je vais vite. J'étais en train de dire que les mots sont ce qu'ils sont. L'émancipation de la femme, la place de la femme, on ne dit pas ça, on ne parle pas d'émancipation de la place de l'homme, mais admettons. Et la condition féminine est au cœur du projet démocratique et c'est un enjeu de civilisation partout, c'est une civilisation humaine. Et je demeure convaincu que ne peut pas minorer le rôle, la mission, l'importance de la moitié de la société, par-delà de la moitié de l'humanité, et là, sous quelque climat que ce soit, et quelque vision que ce soit. Maintenant, le rôle dans les questions religieuses, de mon point de vue, est tout aussi fondamental. Rien, théologiquement parlant, ne s'y oppose. Rien. Ni dans la référence première coranique, ni dans la tradition prophétique. C'est une construction humaine de la part d'hommes, et généralement les hommes sont atteints de maladies que sont le la phallocratie, voire la misogynie, hélas. Et donc, à travers l'histoire, selon les écoles que j'ai énumérées tout à l'heure, les fameuses 4 écoles dans le monde sunnite, certaines écoles autorisent l'imam pour les femmes. La question ne se pose pas. L'imama des femmes pour les hommes, ça posait problème. Mais comme rien ne s'y oppose, il y avait un précédent du vivant même du prophète, du nom d'une certaine femme qui s'appelait Waraka, et connue cette femme-là. Eh bien, lorsque nos jours et au XXe siècle, au début du XXIe, j'en juge parce qu'elle fait Amina Wadoud américaine, eh bien, ces femmes se sont appropriées la lecture et le travail exégétique et la théologie islamique, et elles se sont rendues compte que finalement, vous me pardonnez le terme, elles étaient bernées par le discours machiste des théologiens hommes. Et lorsqu'elles se sont appropriées elles-mêmes la compréhension des textes et la théologie islamique, ça nous a donné Amina Wadoud, ça nous a donné Chéline Kran, effectivement, la syro-danoise, et puis d'autres. Alors, si étonnant que ça puisse l'être, nous en avons des femmes imams en Inde, au Pakistan, et bien sûr dans les pays scandinaves, au Canada, aux États-Unis, donc en Amérique du Nord, une au Mexique aussi. On commence à en avoir en France, il y en a en Allemagne, et tant mieux, parce que, encore une fois, bien, théologiquement parlant, ne s'y oppose. Achille, je vais te laisser. Il me semble qu'il y a encore des questions dans le live. Oui, encore une question sur la résolution internationale qu'on pourrait envisager vis-à-vis de l'islamisme, nous dit Kamel Amari. Pourquoi l'UNESCO ne va pas investir dans l'entreprise de la conscientisation des enfants à travers le monde en imposant à tous les pas de la lutte contre toute forme de fanatisme? Oui, l'UNESCO est une organisation intergouvernementale et les États sont présents et risquent d'être paralysés par le comportement de tel ou tel gouvernement aussi. La devise de l'UNESCO est extraordinaire. C'est dans la mentalité des hommes que naissent les motifs des guerres, et donc c'est dans l'esprit qu'il faut ériger de la paix. Et cela, je pense que l'UNESCO essaie de le faire, n'eût été le travail de paralysie de un membre de l'organisation, à commencer même par les États-Unis qui la privent de la quote-part de l'administration. Je demeure convaincu. Ma position personnelle, si je puis dire, pardon pour cette mention, rejoint celle de l'UNESCO. Les meilleurs antidotes
quant au fanatisme, quant à l'obscurantisme, et je le dis pour les textes islamiques, la salatisation des esprits et la déferlante wahhabite, éducation, instruction, action du savoir, culture, connaissance, ouverture, inclination pour les valeurs esthétiques, les belles lettres, les beaux-arts, la poésie, la musique, un travail de sensibilisation d'abord d'éléments de l'âme, et aussi un travail de science, comme ça a été dit par notre homme qui a posé la question. J'ai eu l'occasion de dire que les idées fanatiques sont comme des clous. On tape dessus, plus ça rentre. Donc, il faut les pédagogies, les stratégies de contournement d'un discours entre comme sa bille en tête sur telle ou telle idée plus. C'est un travail effectivement de éthique, j'ai envie de dire, de pédagogie, et par moments, par l'absurde, l'ineptie, l'impéritie de telle ou telle idée, dont on pense que c'est partie du dogme, ne serait-ce que, pour revenir à quelqu'un, un grand métaphysicien, Ibn Arabi, en 1240, qui disait « Méfiez-vous de Dieu créé dans la conviction, méfiez-vous de Dieu créé dans les dogmes. Seules les certitudes rendent fou », renchérissait tard Nietzsche. J'ai fini. Ah oui, on avait encore un petit problème de connexion qui est revenu. Achille aura une question après, je vais déjà poser celle-ci. Que pensez-vous de l'idée selon laquelle on fait face à un retour du religieux dans les sociétés occidentales, dans le sens où la distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel serait remise en jeu? De mon point de vue, oui, c'est un retour du religieux et ce n'est pas récent. Et à mon avis, c'est dû à deux ou trois choses. À la charnière 20e, il y avait effectivement un retour du religieux. Suite à des années, voire des décennies de sécularisation, et particulièrement que les routes de Katmandou n'étaient plus fréquentes, il y a eu un retour massif du religieux, et notamment du religieux monothéiste, pas uniquement d'Extrême-Orient. À en juger le titre d'un ouvrage de Gilles Kepel, La roche de Dieu, parce que Dieu n'aurait pas toléré qu'on parlât de Dieu en termes d'éclipse, voire de mort. Donc il revient. Et à mon avis, ce retour du religieux comporte deux dérives. La première, et sans vouloir jeter l'anathème contre quiconque, c'est dans le prise unique du tout spirituel, l'on va s'approvisionner en crème chantilly spirituelle, tel un supplément d'âme. Donc on se fait sa propre religion avec un zeste de soufisme, avec un peu d'hésychasme byzantin, avec du Zohar, avec de la Kabbale, on fait Zazen, un peu de bouddhisme, etc. Bon, c'est un peu la New Age. Ça pourrait être, j'utilise aussi une manière chez certains faux gourous, quelques pseudo-prophètes, qui exploitent le mal-être, le malaise intérieur, l'angoisse existentielle dans une société consumériste matérialiste. Ce serait un ersatz de mauvais aloi et un succès d'année de pacotille, une spiritualité valide, élévatrice, vivante, etc. La vraie spiritualité, celle qui s'enracine dans le monothéisme abrahamique.
Je dis, c'est un cas. Le problème et la seconde dérive mortifère, tous les ismes qui tuent et qui sont formalisme, fanatisme, génère très vite en extrémisme et terrorisme, bien entendu. C'est dans l'étroitesse du petit esprit lamentable qu'on comprend ce retour du religieux. Et puis, dernier point, surtout dans notre pays, en France, il y a eu, on l'oublie, donc nous le savons que du livresque, il y a eu de terribles tensions, des affrontements, conflits réels aux alentours de 1905. Et petit à petit, tout cela s'est apaisé, y compris dans le vocabulaire. Même l'Église catholique n'osait pas, si je puis dire, parler de Dieu. On parlait de transcendance, on parle d'amour, on ne parle pas de charité chrétienne, on parle de spiritualité, on parle de solidarité, on ne parle pas de religion, ni d'entraide au sens chrétien du terme. Et voilà, avec notamment une jeunesse musulmane qui paraissait, sur ces questions-là en tout cas, décomplexée, voire gênante, et qui vit avec des accoutrements improbables, avec parfois des discours inacceptables. Et ça a donné lieu aussi à une forme d'émulsion, voire une rivalité avec d'autres tendances religieuses. Et c'est pour ça qu'on voit, et surtout une approche évangélique des choses, à une sorte à qui montre sa religiosité. Et c'est pour ça, de mon point de vue, qu'il y a ce retour du religieux, même si les statistiques et les chiffres sont des êtres fragiles qui disent n'importe quoi sur la torture, montrent quand même que pratique et au niveau de l'observance, c'est encore loin, notamment au niveau de la société française, d'être la majorité. Au contraire, l'indifférence religieuse qui l'emporte. Merci, M. Bencha. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui aimeraient profiter de votre science, de votre savoir. Mais peut-être une dernière question posée par Mme Karima Loukili concernant le port du voile. Quel est le lien entre l'islam et le port du voile? Est-ce que c'est quelque chose qui est prescrit, quelque chose d'obligatoire? Vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Je ne sais, je dis pas ça par fausse modestie, je ne sais pas si c'est de la science et du savoir que j'ai appris, je le dis à ma manière. J'ai toujours dit que l'on s'est noyé dans un verre d'eau et ma compréhension des choses, je ne relativise pas ma vie de personne, on en a fait une histoire sur un troisième encore thématique, deux passages dans le très hors contexte. Mais à la fin, alors que le sujet mérite développement, j'ai envie de distinguer deux approches anthropologiques et l'approche confessionnelle, confessante. L'approche anthropologique, tu vois, elle remonte donc dans sa lettre A40, a pris sur lui de couvrir les cheveux ou de doter d'une coiffe la chevelure de la hiérodule. La hiérodule, hiéro sacré, c'est la courtisane consacrée au grand prêtre pour une divinité dans un temple, et ça devait avoir une coiffe. Comme elle était considérée comme une femme de haut rang, les femmes de bonne extraction et ce modèle-là. Et le fait de se
couvrir les cheveux, c'était une marque de dignité. Si je reviens maintenant après à la confessionnelle religieuse, c'est vrai qu'on a l'exemple dans le judaïsme antique, dans le christianisme, avec les saint Paul Corinthiens qui nous dit, allez, en gros, que si une femme n'est pas voilée, c'était tondu, et comme il lui est préférable d'être voilé, moi qui résume les deux versets corrects, plus un troisième. Un, on a confondu entre injonction, recommandation, prescription, avis, conseil, etc. Deuxièmement, ça concernait l'époque du prophète de l'islam, et nos amis, si je puis dire, oublient que déjà à Médine et du temps des tout premiers califes, les hommes et les femmes faisaient ensemble des ablutions dans un même bassin avant d'accomplir la prière. Ils oublient que le calife Omar, le deuxième calife, a battu, ce n'est pas bien de battre une femme, bien entendu, mais ça change les islamistes de voiler. Dès lors qu'il n'était pas de bonne action, ça ne la concerne pas, et finit par deux grandes idées fondamentales que notre ami Karima pourra établir. C'est que l'affaire du voile dans les contextes islamiques était réglée dans les années 50, 60, 60. Je mets au défi, me montrera une image d'une étudiante ou d'une lycéenne allant de l'université au lycée, de Peshawar à Dakar ou de Jakarta à Casablanca, allant voiler. C'est qui est revenu à la fois avec la révolution de Khomeini que la concurrence rigoriste du Wahhabou salafisme. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, tout à l'heure, les oulémas algériens, avec les oulémas algériens et surtout sous la direction de leur président Hamid Ben Badis, les écoles libres à ce moment-là étaient mixtes, alors que les écoles communales de la République, sous colonisation en Algérie, étaient garçons et filles séparés. Les institutrices n'étaient pas voilées, et surtout ce Abdelhamid Ben Badis qui était guide spirituel des scouts musulmans, les garçons étaient en bermuda, les filles étaient en jupe, et si elles devaient avoir un quelconque foulard, il n'était qu'autour du cou. Donc, de grâce, le meilleur voile de nos jours pour les jeunes femmes et les jeunes filles musulmanes, en tout, si elles souhaitent que ce soit médiatisé par un tissu, c'est leur droit, bien entendu, mais de mon point de vue, le voile, c'est un voile immatériel, c'est l'éducation, c'est la connaissance, c'est son honneur, c'est sa peur, c'est sa vertu, c'est son instruction et c'est sa volonté pleinement une jeune femme épanouie, citoyenne, à l'aise et heureuse dans sa société. Je vous remercie pour la vision que vous nous donnez du... Je vous remercie pour la vision que vous nous donnez du voile dans la religion musulmane. Nous allons mettre fin à cette conférence. Je vais évidemment vous laisser le mot de la fin et le soin de conclure. Alors là, je crois qu'on a un tout petit problème de connexion, mais j'espère que ça va revenir. Et donc, je vous laisse le mot de la fin pour conclure et vous adresser directement aux étudiants de la Sorbonne et d'ailleurs qui vous et nous écoutent. Enfin, merci de me donner le mot de la fin. Je puis vous assurer, au lieu des mots convenus, que nous nous sortirions par le haut de cette crise qui, encore une fois, a assez duré, que par le débat avec des arguments rationnels, que par l'échange, que ce que vous faites, et j'ai dit que c'était une initiative louable, elle est heureuse. Et
la grandeur d'une nation, le génie d'un peuple, c'est lorsqu'il connaît des épreuves telles que nous traversons maintenant, c'est de rester unis et de laisser place à l'intelligence hybride du cœur et de l'esprit, et de ne pas céder à ce que je pourrais appeler un triomphe de l'idéologie d'un côté fanatique, obscurantiste religieuse, et de l'autre côté celle de l'identitarisme suprémaciste. Ce n'est pas cela qui nous sortira de l'ornière, bien au contraire, c'est la connaissance, c'est le savoir, et c'est une volonté commune de construire quelque chose en commun, parce que notre nation est en devenir et elle aura un avenir. Et il nous incombe à nous de faire en sorte que cet avenir soit un avenir radieux pour que notre société, notre nation soit solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Je vous remercie, Monsieur Khaled Bencher, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions et aux questions de ceux qui nous regardaient, des étudiants de la Sorbonne et d'ailleurs. Je vous remercie donc au nom de toute l'association et j'en profite éventuellement pour informer les gens qui nous regardent que normalement la semaine prochaine, nous aurons Raphaël Glucksmann sur la question du massacre des Ouïghours en Chine. On vous remercie encore une fois pour votre science et tout ce que vous nous avez dit qui, je pense, résonne en beaucoup de nous en ce contexte si singulier. Et je clôt donc cette conférence et on se reverra bientôt sur les ondes de Débattre en Sorbonne.